allons louer, nous allons adorer notre Père. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Adorons-le, Adorons le Seigneur, adorons-le, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. adorons-le, Adorons le Seigneur. adorons-le, Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. adorons-le, Adorons le Seigneur. adorons-le, Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. magnifions-le, Magnifions le Seigneur. magnifions-le, Magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. magnifions-le, Magnifions le Seigneur. magnifions-le, Magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. glorifions-le, Glorifions le Seigneur. glorifions-le, Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. glorifions-le, Magnifions le Seigneur. glorifions-le, Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. glorifions-le, Glorifions le Seigneur. glorifions-le, Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Glorifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. magnifions-le, Magnifions le Seigneur. magnifions-le, Magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia, Alléluia. 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 Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a
comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, j'ai longtemps fouillé, j'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme j'ai. Il n'y a personne qui soit comme j'ai. Il n'y a personne qui soit comme j'ai. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps couru, j'ai couru, couru. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps couru, j'ai couru, couru. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Il n'y a personne qui est là. On peut comparer personne à Jésus. Il y en a d'autres qui veulent chercher à être élevés et ils vont voir des marabouts. Il y en a d'autres qui veulent chercher pour être élevés, qui vont voir je ne sais pas qui. Mais ils oublient qu'il y a juste une seule personne qui est là qui peut t'aider. C'est Jésus. Il y en a d'autres même qui rentrent dans la franc-maçonnerie uniquement pour être plus élevés, pour avoir plus de responsabilités. Mais il y a une erreur qu'ils font. C'est qu'ils oublient une personne qui peut les élever. C'est Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire, je suis là pour toi, Jésus? Je suis là pour toi, Jésus. Je suis là pour toi, Est-ce qu'on Jésus. peut faire un tonnerre d'applaudissements pour l'Éternel? Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te glorifier, Seigneur. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Père éternel. Alléluia. Nous allons juste prendre ce chant qui veut juste dire le nom de Jésus. Il est simple à répéter. La chanson c'est Yeshua. Est-ce
que tous ensemble on peut chanter cette chanson? Yes. Seigneur, tu mérites l'adoration. Toi seul, tu mérites l'adoration, Père éternel. Reçois l'honneur, Jésus. Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Jésus. Il n'y a aucun autre nom si c'est le nom de Jésus. Toi seul mérites la louange, Jésus. Nous levons nos mains, Yeshua. Nous soupirons après toi. Le nom qui sauve. Le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui libère. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Est-ce que je peux chanter avec l'assemblée? Yeshua. Tous ensemble, Yeshua, le nom de Jésus, Yeshua, le nom de Jésus, Yeshua, oh Yeshua. Tu peux continuer à l'adorer, tu peux continuer à lui parler. Il est ton Père, il est assis sur le trône. Tu peux lui invoquer, tu peux l'invoquer, il est présent parmi nous. Nous pouvons continuer dans cette atmosphère de prière. Nous pouvons l'invoquer, tu es parmi nous, Yeshua. Yeshua, oh, Yeshua, une dernière fois. Tu peux
recevoir l'adoration, Jésus. Nous soupirons après toi, Jésus. Tu peux le bénir, tu peux lever ta voix. Il n'y a pas de protocole, tu es dans sa présence. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous, Seigneur. Nous croyons à ta présence parmi nous. Sois le bienvenu, Jésus. Tu es là parmi nous, Jésus. Yeshua. Yeshua. Qui est comme toi? La Bible dit que tout genou fléchit devant son trône. La Bible dit que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tu peux l'adorer. Même à ta langue maternelle, tu peux l'adorer en anglais, tu peux l'adorer en lingala, peu importe, tu peux l'adorer. Jésus est. Oh. On va chanter une dernière fois. Yeshua. On peut l'adorer ensemble, Yeshua. Est-ce qu'on peut chanter une dernière fois avec l'assemblée? Yeshua, Yeshua. Merci Jésus, tu es présent parmi nous. We believe you are here among us, God. Thank you for the life that you gave me. Tous ensemble, Yeshua. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, encore une dernière fois, le nom qui libère des oppressions. Le nom qui chasse les démons, le nom qui donne la paix, le nom qui donne la vie, Yeshua. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu dans ma vie à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Seigneur, je veux te voir dans ma vie à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre.
te voir dans ma vie. Seigneur, je veux te voir dans mon travail. Je veux te voir, Seigneur Jésus, dans ma vie. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir. Oui, Seigneur, dans mes études, je veux te voir, Père éternel. Dans ma vie, Seigneur, je veux te voir. Je veux voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire le voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire le voir? Tu peux lever ta main devant son trône. Tu peux lever ta main devant son trône. Il est là parmi nous. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux. Est-ce qu'on peut chanter avec l'assemblée? Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Seigneur, reçois-le comme une prière, Père éternel. Comme le désir de nos cœurs, Seigneur, nous désirons te voir, Seigneur. Seigneur, nous désirons te voir, Père éternel. Plus que l'argent, Seigneur Jésus. Plus que tout, Seigneur. Nous voulons te voir dans nos vies, Seigneur Jésus. Je veux voir Dieu Dans nos vies. à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Tu peux l'adorer, you can worship. Tu peux l'adorer, tu peux le bénir. Tu peux le glorifier. N'attends pas qu'on te dise de l'adorer. Tu peux le parler, tu peux le parler. Il est merveilleux. Nous voulons te voir. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu Merci Seigneur Jésus. à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Tu peux le bénir, tu peux le glorifier. Tu peux le bénir, tu peux l'adorer. Tu peux le bénir, Jésus, merci. Je veux te voir à l'œuvre, Jésus, dans ma vie. Je veux entendre l'église, pas cri parler. Je veux entendre l'église. Merci Jésus. Jésus, je veux voir Dieu. Merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous croyons que tu es là parmi nous, Seigneur. Nous croyons que tu es là parmi nous, Seigneur. Merci de nous avoir protégés durant la semaine, durant le mois, Seigneur, durant l'année. Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous, Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits, merci pour la vie de nos bien-aimés. Seigneur, les mots ne suffisent, Seigneur, de dire à combien, Seigneur, tu es merveilleux. Merci, Père éternel, pour ton amour. Jésus. Jésus. À l'œuvre.
Je veux voir, je veux. Yes, ça c'est notre prière, Seigneur. This is our prayer, God. Receive where you are. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux te voir dans ma vie. Yes. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Seigneur, merci. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. À l'œuvre, yes. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. À l'œuvre. Pour ma destinée, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. Pour ma santé, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre. Seigneur, pour mon mariage, je veux te voir à l'œuvre. Pour ma famille, je veux te voir à l'œuvre. Pour mon travail, je veux te voir Dieu. À l'œuvre, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. À l'œuvre, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. À l'œuvre, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. À l'œuvre, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. À l'œuvre, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. À l'œuvre, je veux voir Dieu. Amen. À l'œuvre, je veux voir Dieu. Amen. 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 Je vais voir Dieu à l'œuvre. Bien-aimés, vendredi, on avait partagé un message. Notre sœur nous a parlé en disant que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Qui dit ambassadeur, c'est celui, vous savez, quand tu es à l'ambassade, on reconnaît l'ambassade par la bannière, par le drapeau. Et donc, nous sommes des ambassadeurs de Dieu, mais parfois, nous n'arrivons pas à représenter ce Dieu. Nous devons représenter Dieu. Nous devons témoigner que nous sommes, le drapeau, c'est la bannière. Quand on arrive quelque part, on sait que, voilà, il y a une ambassade ici. De quel pays? C'est par le drapeau qu'on reconnaît. Alors on s'est dit que, mais ce drapeau, c'est qui? C'est nous, alléluia. C'est nous qui devons représenter Dieu. Alors on est en train de chanter, je veux voir Dieu à l'œuvre. Alors bien aimés, quand nous venons dans la maison du Seigneur, comment nous prions? Nous devons crier, nous devons faire tout. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir dire. C'est la qualité des paroles que tu es en train de prononcer. Et en même temps, le pardon de Dieu à Dieu, de tout ce que nous avons fait toute la semaine. Nous devons aussi remercier Dieu. Alléluia. En ce moment, moi je vous parle, j'ai un frère qui est gravement malade. Vous voyez qu'il ne pouvait pas être avec nous, ou pas avec nous, mais prier. Mais voilà que nous, Dieu nous a donné cette possibilité, cette opportunité de se trouver en forme, en bon état. On a vu les jours. Alors je veux voir Dieu à l'œuvre. Nous allons passer à la table du Seigneur, mais je voudrais que l'Église, je vous prie de vous lever, que nous puissions prier. Je veux vraiment voir Dieu à l'œuvre. Et maintenant, je suis dans la maison du Seigneur. De quelle manière je veux louer Dieu? Le dimanche est le jour d'adoration. C'est le jour de louange, bien-aimé. Il ne faut pas te priver. Dire des choses à Dieu. Et il est content. Ses anges sont contents.
Alors, bien-aimé, je voudrais, avant de passer à la table du Seigneur, vous savez, la Bible dit que oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Mais comment? Qu'est-ce que nous avons fait toute la semaine? Alors, je voudrais que, bien-aimé, avant que nous puissions partager ces repas du Seigneur, je voudrais que l'Église tout entière, nous puissions élever nos voix, rien que pour remercier notre Dieu. Alléluia. Il nous a donné ce souffle de vie. Bien-aimé, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce, c'est une opportunité. C'est dit, mais si tous les jours, ça sera pareil jusqu'à ce que lui-même revienne nous chercher. Amen. Élevons nos voix, bien-aimés. Je veux que là où tu es, ne te prive pas. Commence à dire à Dieu toutes les choses. Je veux le voir à l'œuvre. Seigneur, voilà que je veux prendre. Je veux te laisser mon souci. Et lui-même, il dit que mon joug est si léger. Alors, mon frère, confie-toi en Dieu. Dis des choses. Voilà, c'est le jour où tu vas l'adorer. C'est le jour où tu dis, Seigneur, je viens dans ta présence. Je ne viens pas imaginer que dans 2 heures, tu n'as rien dit, tu n'as pas chanté ou tu as chanté mollement. Alors, quelle est la joie que tu as apportée à notre Seigneur? Élevons nos voix, vraiment, je vais entendre l'église prier, bien-aimé. Alléluia, Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire, je te remercie. Je te rends grâce, merci Seigneur. Pas que Dieu créateur, soit que Dieu de l'univers. Il n'y a pas un Dieu si grand que notre Dieu. Mon Dieu, mon roi, tu vois ce matin, il y a des gens qui sont tristes. Ce matin, il y a des gens qui veulent manifester la joie. Ce matin, il y a aussi des gens qui veulent aussi démontrer qu'ils ont quitté leur maison pour venir en tout cas adorer ensemble. Nous devons aussi obtenir cette onction, cette bénédiction. Parce que ta parole dit, il y a 2 ou 300 qui s'assemblent, qui s'accordent. Tu es parmi nous. Alors Seigneur, tu es parmi nous. Tu es parmi nous, Seigneur. Et toutes les bénédictions, nous les recevons au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, bénis cette église. Bénis cette église. Bénis le projet de cette église. Bénis chacun de nous. Bénis ce matin. Bénis la parole. Bénis la louange. Oh, qui nous amène à te louer. Nous voulons te voir à l'œuvre. Dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta gloire et ta grandeur. Merci pour ton amour. Merci pour nos enfants. Merci pour nos petits-enfants. Merci Seigneur pour la joie. Le monde entier qui te loue ce matin. Quelle adoration. Oh Dieu de gloire. Par tous tes enfants te prient. Ils te louent ce matin. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Dieu de puissance. Oh, nous voulons, Saint-Esprit, que tu te manifestes dans ce lieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans notre vie. Et entends la foi. Entends le cri. Entends le pleur. Entends le cri de ton enfant. Entends la prière de ta fille. Entends la prière de ton fils. Jésus de Nazareth. Tu es Seigneur. Tu es tout-puissant. Tu es créateur. Mon Dieu, mon roi. Tu es le Seigneur au-dessus de tout. Même quand l'ennemi vient, nous sommes Seigneur. La Bible nous dit que tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Oh, merci Seigneur pour la lumière du monde que tu es. Tu es la lumière du monde. Seigneur de gloire, nous voulons encore te dire, regarde-moi, regarde ma fille, regarde ta fille, regarde ton fils. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu de manifestation. La manifestation. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit de Christ. Manifeste-toi ce matin. Saint-Esprit. Entends le cri. Entends le cri de ton fils. Entends le cri de ta fille. Saint-Esprit. Agis maintenant. Chacun de nous. Saint-Esprit. Oh toi qui nous vois. Toi qui sais son de nos cœurs. Nous voulons te dire combien nous sommes heureux. Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jamais oh, Alléluia. Il y a ce chant qui dit à jamais il sera l'agneau immolé. Oh Dieu de gloire, à jamais il sera. Nous voulons chanter ces chants avec louange, avec hardiesse. Bien-aimé, c'est une joie. Vous ne pouvez pas imaginer combien Dieu est heureux. Il est vraiment heureux. C'est ce jour. Dans la semaine, nous avons fait des choses. Mais ce matin,
Ouvre ton cœur. Libère-toi. Ne regarde pas ton voisin. Parce que mollement, mais toi tu pries. Tu pries. Donne ta vie. Parle au Seigneur. Chantons ce chant. À jamais il sera. L'agneau. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, merci Seigneur. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Vous qui êtes assis, levez-vous, on va chanter ce chant. Vous qui êtes assis, levez-vous, on va chanter ce chant. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Un an et toi seul. À jamais il sera. L'agneau sur le fléchis les genoux. T'adorer toi seul. Ah, le ciel proclame La gloire du ressuscité. Rien n'est égal, bien-aimé. À la beauté du Seigneur, jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis
toi seul. T'adorer, toi seul. Adorer, toi seul. Gloire à Dieu. On va ensemble se tourner vers la parole du Seigneur. On va ensemble méditer ce très beau texte de l'apôtre Paul aux Philippiens. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus par là? Parce que sinon je vais décoller. Juste par là, si tu veux bien. Voilà. Comme ça, quand je vais là, je vais pas m'envoler. On va lire ensemble l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Vous pouvez suivre à l'écran si vous avez de bons yeux. Sinon, prenez votre Bible. Hein. C'est l'idéal de pouvoir suivre dans sa Bible, de garder ce livre extraordinaire ouvert pour pouvoir ensemble méditer cette parole. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 5. C'est l'apôtre Paul qui écrit donc aux chrétiens de Philippe, une ville au nord de la Grèce, et voici ce qu'il leur dit. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment que nous puissions nous arrêter juste sur un verset. La deuxième partie d'un verset. Nous allons concentrer notre attention sur ce que l'apôtre Paul dit. Alors j'ai mis littéralement ce qu'il écrit, parce que vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français, le Nouveau Testament a été écrit en grec, et donc quelquefois nos traductions ne rendent pas tout à fait les nuances nécessaires. Et lorsque littéralement on traduit le grec, eh bien on se rend compte que Paul écrit ceci. Estimez-vous supérieurs les uns les autres. Estimez-vous supérieurs les uns les autres. Voilà le genre de phrase qui met à mal nos esprits cartésiens. Vous avez remarqué l'illogisme là, hein? Depuis René Descartes, en France, on est logique. Et ça, c'est pas logique. Vous voyez où est le manque de logique dans cette phrase? En fait, soit l'un est supérieur à l'autre, soit c'est l'autre qui est supérieur au premier. Mais c'est pas possible que l'un et l'autre se considèrent comme supérieurs. C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Ok. Allez, on va prendre un exemple, parce que je vois que certains ne sont pas convaincus. Le petit garçon qui est debout et qui regarde son grand frère, il peut prétendre être plus grand que son grand frère, mais c'est pas vrai. Et d'autre part, le grand frère ne peut pas considérer que son petit frère est plus grand que lui. Soit c'est l'un qui est grand et l'autre petit, soit c'est l'inverse. Mais l'un et l'autre ne peuvent pas se considérer comme supérieurs. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas cohérent. Mais en réalité, dans notre texte biblique, il ne s'agit pas de grandeur. Il ne s'agit pas de mathématiques. En réalité, il s'agit de la valeur d'une personne. L'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe. Et il faut savoir que dans l'église de Philippe, il y avait des chrétiens qui provenaient de classes sociales très différentes les unes des autres. Le livre des Actes nous présente les 3 premiers convertis à Philippe. Vous connaissez la première convertie de Philippe, hein? Comment s'appelle-t-elle? Lydie, oui, exactement. C'était une dame de haut rang. Déjà, elle aimait le Seigneur. Elle se réunissait près de la rivière parce qu'il n'y avait pas de synagogue à Philippe.
pas assez de juifs. Et donc, ils se réunissaient, quelques femmes se réunissaient pour prier au bord de la rivière Gangitis. Et là, l'apôtre Paul vient et annonce l'évangile. Elle se convertit, elle et toute sa famille. On nous dit que cette femme, eh bien, était dans le commerce de vêtements de luxe. Pourquoi? Parce qu'elle utilisait la couleur pourpre. Et la couleur pourpre à l'époque, il faut savoir que la fabrication de la couleur pourpre était très élevée. Donc cette couleur était réservée aux étoffes de luxe pour les hauts dignitaires romains. Cette femme avait fait fortune. Elle appartenait à la haute société. Elle se convertit avec toute sa famille, qui comprenait certainement ses enfants, mais aussi tous les esclaves, parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves dans toutes les maisons. Tout le monde vient à Christ. Et l'apôtre Paul les baptise là, dans la rivière. Ce sont les premiers convertis de Philippe. Une dame de la haute société. Quelle est la deuxième personne qui s'est convertie à Philippe? On va voir si vous connaissez bien votre Bible. Dites-moi. Qui ose? Quelle est la deuxième personne? Rappelez-vous. Que se passe-t-il à Philippe? Non, personne n'ose? Non, à un moment donné, l'apôtre Paul va tous les jours pour cette réunion de prière. Il prêche l'évangile près de la rivière. La rivière est de l'autre côté de la colline, et donc il y a une bonne marche pour revenir vers le centre-ville. Et durant cette marche, jour après jour, il y a une jeune fille qui commence à le suivre. Et on nous dit qu'elle est possédée par un esprit de divination. Et elle fait de la publicité derrière Paul et Silas. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. On pourrait se dire, c'est pas mal, hein, pub, hein, gratuit en plus. Mais en fait, non, ça ne glorifiait pas Dieu. Ça glorifiait justement les capacités divinatoires que cet esprit avait données à cette pauvre jeune fille. Et Paul, à un moment donné, excédé, va se retourner. Il va chasser cet esprit au nom de Jésus. Et cette jeune fille va redevenir normale, saine. Elle n'est plus esclave de ce qui la dominait. Mais ses maîtres, eux, ne sont pas contents parce que tout d'un coup, elle ne sert plus à rien. Cette esclave n'est plus bonne à rien. Elle perd son emploi. Vous imaginez déjà esclave à l'époque? C'était terrible. Mais en plus, esclave et perdre son emploi, là, c'était la déchéance la plus terrible. Alors le texte ne nous le dit pas. Pourquoi? Parce que Luc choisit de nous raconter comment les maîtres ont ameuté la foule et se sont saisis de Paul et Silas, les ont traînés devant la justice. Ils ont été battus, roués de coups et jetés en prison. Mais que s'est-il passé avec cette jeune servante? Une fois qu'elle a été délivrée, une fois qu'elle a été libérée, pensez-vous que l'église naissante de Philippe ne l'a pas entourée? Pensez-vous qu'ils l'ont laissée là? Ah, je suis sûr que c'est elle, la deuxième convertie de Philippe, délivrée par le Seigneur et certainement remplie du Saint-Esprit juste après. Amen. Amen. Et là, avec les indications que je viens de vous donner, si vous ne me trouvez pas le troisième converti de Philippe, là, on fait une deuxième étude biblique le mardi. Allez, dites-moi, qui est le troisième converti de la ville de Philippe? Je vous ai donné un indice quand même. Hein? Paul et Silas sont arrêtés. Ils sont écroués dans la prison la plus noire, la plus profonde. Le geôlier. Amen. Le geôlier, ben oui. Ah, c'était un dur, lui. Hein. Nous, on a comment dirais-je, moi j'ai toujours eu de la sympathie pour ce geôlier. Le geôlier de Philippe, je m'imagine un gentil monsieur. Non. Non, c'était une brute épaisse. Oui, c'était un vétéran, probablement un vétéran de l'armée romaine. Vous savez, ceux qui, aux alentours de la quarantaine comme ça, ils avaient fait tellement de batailles et ils n'étaient pas morts. Parce qu'en général, il n'y en avait pas beaucoup qui survivaient à toutes les batailles, toutes les, comment dirais-je, toutes les guerres que menait l'Empire romain.
Mais ceux qui survivaient, ils étaient récompensés par l'empereur. Ceux qui arrivaient à l'âge canonique de la quarantaine, où on ne vivait pas longtemps à l'époque, hein, ils recevaient des terres. Alors au début, bien sûr, l'empereur leur a distribué des terres autour de Rome, en Italie, puis à un moment donné, toutes les terres étaient prises. Et donc il distribuait des terres de plus en plus loin, comme ça. Et Philippe, tout autour du nord de la Grèce, c'était des terres qui avaient été distribuées à des vétérans de l'armée romaine. Donc c'était quelqu'un, imaginez-vous, hein, un dur à cuire, médaillé avec plein de médailles. Il avait reçu un terrain de la part de l'empereur. Il avait une grosse villa, il avait des serviteurs à foison. Et son rôle, c'était de maltraiter ses prisonniers. Mais le Saint-Esprit, lui, eh bien, a agi dans le cœur de cet homme. Et lui a fait plier le genou. Vous le savez, je ne vais pas pouvoir raconter l'histoire, mais il a plié le genou lorsqu'il a vu comment Dieu a délivré ses serviteurs. Comment par un tremblement de terre, il a libéré tous les prisonniers. Il a vu qui était le patron. Et il s'est incliné. Il a demandé d'être baptisé, lui et toute sa famille, ses enfants, son épouse probablement et ses serviteurs. Voilà les convertis de Philippe. Imaginez-vous dans cette église. Alors cette église, elle ne se réunissait pas dans une belle salle comme ici aujourd'hui. Elle se réunissait dans la maison de Lydie parce que les premiers chrétiens n'avaient pas de locaux. Ils se réunissaient dans les maisons ou alors dans les lieux publics ou dans la nature, peu importe, en fonction du nombre qu'ils étaient, là où ils le pouvaient. Et probablement que c'est dans la maison de Lydie qu'ils se réunissaient. Dans la maison de Lydie, cette dame de la haute société. Puis il y avait des esclaves et des esclaves sans emploi. Puis il y avait des citoyens romains médaillés, des vétérans de l'armée romaine. Vous voyez les différences de classe? Vous voyez comment, quelque part, il était très difficile pour... Alors là, c'est juste 3 personnes, 3 familles, mais c'était certainement beaucoup plus. C'est simplement pour vous que nous puissions nous imaginer comment a dû retentir cette exhortation de l'apôtre Paul. Comment toutes ces personnes pouvaient-elles, eh bien, s'estimer supérieures les unes les autres? Non, Lydie, socialement, était supérieure à tout le monde. Comment pouvait-elle estimer que cette servante sans emploi pouvait être supérieure à elle? Eh bien, elle le pouvait. Parce que les chrétiens de Philippe y parvenaient. Parce que contrairement à ce que pensent certains, la valeur d'une personne ne peut pas se chiffrer. La valeur d'une personne ne peut pas se chiffrer, ne peut pas se mesurer. On ne peut pas dire un tel vaut autant, un tel autre vaut moins ou vaut plus. Non. Chacun de nous a des qualités et des défauts. Chacun de nous a des points forts et des points faibles. Il nous est impossible, même à nous-mêmes, de déterminer notre propre valeur. Alors penser à déterminer la valeur des autres, c'est encore plus difficile. Il n'y a que Dieu qui puisse dire combien nous valons. Il n'y a que lui. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, parce qu'il nous a créés, il nous a fait. Et donc il sait ce que nous valons. Il n'y a que lui qui soit capable de déterminer notre valeur. Il n'y a que lui qui soit autorisé à déterminer notre valeur. D'ailleurs, à travers sa parole, il nous invite à reconnaître aussi bien notre vraie valeur que la valeur des autres autour de nous. Souvent, pour connaître notre valeur, que fait-on? On se compare aux autres. Et quand on rencontre quelqu'un qui, à nos yeux, a moins de valeur, on bombe le torse. Quand on rencontre quelqu'un qui, à nos yeux, a plus de valeur, on se sent tout petit. On se compare les uns les autres. Pour connaître votre valeur, vous n'avez pas besoin de vous comparer. Vous n'avez pas
besoin d'aller sur Internet pour aller voir telle star ou tel influenceur ou tel serviteur de Dieu, peu importe. Vous n'avez pas besoin de vous comparer. Non. Pour connaître votre valeur, il suffit de lire dans le cœur de Dieu. Il suffit de lire dans le cœur de Dieu. Vous allez me dire, mais moi je ne sais pas lire dans le cœur de Dieu. Si vous savez, ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Et vous pourrez lire dans le cœur de Dieu quelle valeur vous avez à ses yeux. À ses yeux. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a aimés au point de donner ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils unique. Pour nous sauver. Il l'a sacrifié pour nous. Si ça, ce n'est pas une preuve que nous valons beaucoup à ses yeux. Dieu a fait cette déclaration à son peuple. Quelques extraits. Ésaïe chapitre 43, versets 4 à 5. Nous faisons partie de son peuple. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Sois donc sans crainte car je suis avec toi. Tu m'es précieux. Dieu nous a pardonné nos péchés. Il nous a libérés de la culpabilité. Quelles que soient les choses que nous avons commises dans le passé, il nous a libérés de la culpabilité. Il nous a adoptés. Il nous a adoptés, il a fait de nous ses enfants. Alors n'allez pas croire que l'adoption c'est quelque chose de négatif, hein, que l'enfant légitime, l'enfant naturel est supérieur à l'enfant adopté. Non, dans le monde romain, c'était le contraire. L'enfant adopté était pratiquement supérieur à l'enfant naturel. Pourquoi? Parce que selon la législation romaine, les parents, à un moment donné, pouvaient choisir l'enfant qu'ils auraient toujours voulu avoir, le fils, la fille qu'ils auraient voulu toujours avoir, et donc celui qui allait hériter de tous leurs biens. Et donc dans la législation romaine, l'enfant adopté, c'était le best. Le meilleur. Nous avons été adoptés par Dieu. Amen. Tant il nous aime. Et la preuve, c'est que il a fait de nous ses héritiers. Il a fait de nous ses héritiers, c'est-à-dire que nous allons hériter de tous ses biens. Il a fait de nous ses co-héritiers avec Christ. Nous sommes devenus des fils et des filles du roi. Nous étions des mendiants. Il a fait de nous des princes et des princesses. Si ça, c'est pas avoir de la valeur, alors je ne sais pas. Ouvrons la parole de Dieu. Lisons dans le cœur de Dieu. Il y a tellement plus encore à dire. Dieu nous a créés comme un artiste parfait. Corps, âme et esprit. Un être humain avec des composantes matérielles, des composantes spirituelles. Il nous a fait à son image. Il nous a fait uniques. Nous sommes uniques. Vous êtes uniques. Et lorsque vous êtes nés, il a cassé le moule. Il a dit, je n'en veux qu'un comme ça, parce qu'il est unique. Il sera le seul sur terre. Nous sommes tous uniques. On a beau être des milliards, nous sommes tous uniques. C'est extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? Alors, il y a quelqu'un qui peut peut-être vous ressembler à peu près dans le monde, mais intérieurement, il n'est pas comme vous. Hein? Nous sommes uniques. Totalement uniques. Il nous a accordé des talents naturels. Nous en avons hérité de par nos parents, nos grands-parents. Nous avons hérité de talents naturels. Et comme si ce n'était pas assez, il nous donne des dons spirituels, des capacités que nous n'avions pas au départ. Par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, il nous rend capables d'assumer différentes tâches, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde. Il a fait de nous des êtres humains uniques, originaux, de très grande valeur. Nous sommes sortis des mains de l'artiste suprême. Des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Waouh! Après tous ces compliments, regardez votre voisin. Il a grandi de plusieurs centimètres en écoutant ça, je suis sûr.
Non? Est-ce que tout ce que nous venons de voir signifie que nous pouvons nous sentir supérieurs aux autres? Non. Non, pas du tout, et pour plusieurs raisons. Et Paul l'explique sans détour. Par exemple, aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, chapitre 4, verset 7 de la première épître, « Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? » Eh oui, c'est Dieu qui te l'a donné. Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Et puis, nous ne devons pas oublier que l'autre, quel qu'il soit, est aussi une créature de Dieu. Cela veut dire qu'il porte lui aussi l'image de Dieu. Et même s'il n'est pas chrétien, même si cette image de Dieu est déformée par le péché, il est précieux aux yeux de Dieu aussi. Et si cet homme, cette femme, qui plus est chrétien, disciple de Christ, alors il a reçu comme nous, comme chacun de nous, des dons de la part de Dieu. Aussi précieux que les nôtres, mais différents. Alors certainement qu'il a reçu des talents naturels avec lesquels, eh bien, il a des capacités que nous n'avons pas, peut-être des aptitudes physiques, des aptitudes professionnelles, artistiques. Il a reçu des dons de l'Esprit et nous en lisons plusieurs dans le Nouveau Testament, des capacités particulières que le Saint-Esprit donne à chacun. Personne ne peut dire « je n'ai pas reçu de don ». L'apôtre Pierre dit « vous avez tous reçu au moins un don ». Tous reçu une capacité particulière pour servir, pour aider, pour enseigner, pour prendre soin, pour diriger, pour partager l'évangile, pour exercer la miséricorde, pour donner, pour encourager. Vous avez tous reçu. Nous avons tous reçu. Oui, il est important que nous réalisions que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Mais il est tout aussi important que nous laissions le Saint-Esprit nous convaincre que celui qui est à côté de nous, derrière nous, devant nous, a lui aussi une valeur tout aussi grande aux yeux de Dieu. Tout aussi grande. Bon, on va se résumer jusque-là. Si notre valeur est de grande importance aux yeux de Dieu, mais si elle est également d'égale importance aux yeux de Dieu, comment pouvons-nous comprendre cette exhortation de l'apôtre Paul? On n'a toujours pas résolu l'équation. Estimez-vous supérieurs les uns les autres. Ok, on a tous une grande valeur. Comment je peux estimer l'autre supérieur à moi-même? Pour estimer l'autre supérieur, il faudrait que ça soit supérieur à la mienne. Mais alors on ne serait plus d'égale valeur. Verset 4. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Quand on y réfléchit bien, chacun de nous a des capacités différentes. Certains ont des capacités artistiques, d'autres manuelles, d'autres intellectuelles, d'autres physiques, d'autres relationnelles, peu importe. On a des capacités différentes. Estimer l'autre supérieur à moi-même, c'est voir l'image globale de l'autre, en y discernant les aspects positifs, les qualités, afin de les valoriser, afin de les estimer sans me déprécier moi-même. Estimer l'autre dans ses qualités sans me déprécier moi-même. Voilà exactement l'attitude intérieure que le Saint-Esprit nous demande d'avoir les uns envers les autres. Une attitude qui consiste non pas à nous sentir supérieurs, non pas à nous sentir inférieurs aux autres, mais à examiner les points où les autres nous sont supérieurs et en toute sincérité à les considérer comme meilleurs que nous-mêmes dans tel domaine, comme supérieurs à nous-mêmes dans tel autre domaine. Je reconnais que ma sœur, mon frère m'est supérieur dans la prière. Je reconnais que mon frère, ma sœur m'est supérieur dans l'exercice de la miséricorde.
Je reconnais que mon frère, ma soeur m'est supérieur dans les travaux manuels. Je reconnais que mon frère, ma soeur m'est supérieur dans la louange, dans l'encouragement. Je reconnais que mon frère Thierry m'est supérieur dans la foi, dans la persévérance. Amen. Il m'est supérieur. Ah, c'est clair. C'est l'exemple que nous donne l'apôtre Paul dans ses lettres. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 2 à 3. Voici ce qu'il écrivait aux chrétiens de Thessalonique. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif, votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez comment l'apôtre ne manque pas l'occasion de relever, eh bien, dans cette lettre, toutes les qualités que possédaient les chrétiens de Thessalonique et qu'ils mettaient en œuvre pour le Seigneur. Il n'a pas peur de les rendre orgueilleux en leur faisant des compliments. Il les encourage à persévérer dans ce qu'ils font déjà, dans ce qu'ils sont. Il n'hésite pas à leur dire qu'ils remercient le Seigneur pour les qualités qu'ils voient en eux, qu'ils ont reçues, qu'ils mettent en œuvre. Il n'hésite pas, tout en leur rappelant que c'est à Dieu qu'ils les doivent. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir quand on a tout reçu. Rappelez-vous le texte de tout à l'heure. J'ai grandi dans une église où ce genre de compliment était plutôt rare. La norme était, eh bien, que personne ne vous disait merci lorsque vous accomplissiez un service. Pourquoi? Eh bien parce que certains se basaient sur le texte, vous savez, où Jésus parle du serviteur inutile qui n'a fait que ce qu'il devait faire. Bon, voilà. Et en plus de ça, des personnes très très spirituelles, les TTS. Vous connaissez les TTS? J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il m'a dit ouais, c'est un TTS. Je dis quoi? C'est un acronyme que je ne connaissais pas. TTS, très très spirituel. C'est pas les meilleurs, hein. Mais bon, un TTS m'avait dit que, en fait, si on me faisait un compliment pour un service que j'avais accompli, cela pouvait me rendre orgueilleux. Et que donc, on ne me disait pas merci pour ne pas que je m'enfle d'orgueil. Waouh, que c'est gentil. C'est très loin de l'enseignement de la Bible, ça. C'est très loin. C'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas ce que Paul nous encourage à faire. Non. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Nous sommes allés avec mon épouse, avec Yolanta, à l'école biblique, une école biblique américaine. Et là, je vous assure qu'il y a eu un choc culturel, hein, déjà, parce que les Américains sont différents hein, au niveau de leur façon de vivre. Et puis, le contexte nous a vraiment surpris. Parce que chaque fois que nous faisions quelque chose, le personnel encadrant qui faisait fonctionner l'institut, ils étaient toujours en train de nous dire merci. Sauf que, en tant qu'étudiants, on était obligés de travailler. On n'avait pas le choix. C'était dans notre contrat. On avait des tâches à accomplir pour faire fonctionner l'institut. Et donc, par exemple, on s'est retrouvé avec mon épouse en train de récurer des grandes casseroles. Vous savez, voilà, énormes, hein. On récurait des grandes casseroles qui étaient bien vieilles et bien noircies. Et bon, voilà, quand on le faisait hein, j'avais pas l'habitude, moi, de récurer des casseroles, mais c'était obligatoire, c'était dans mon programme. Avec les cours de théologie, il y avait les cours de récurage de casseroles. Et le responsable, un jour, vers la fin du premier semestre, est venu. Il avait imprimé un diplôme. Luigi Davi, diplôme de récureur de casseroles. C'était en anglais, c'était mon premier diplôme à l'Institut de théologie. Alors voilà, j'ai plus beaucoup pratiqué puisque j'étais diplômé après, donc... Mais c'est pour vous dire combien franchement, ça m'a encouragé. J'en rigole aujourd'hui, je ne l'ai plus, hein. Je l'ai cherché, et je ne l'ai plus, mais j'en ris aujourd'hui, mais combien ça nous a corrigé dans notre façon de faire et de percevoir les autres. Encourager à encourager. La bonne attitude est donc celle de Paul, lui qui dès qu'il découvrait des qualités chez les autres, lorsqu'il découvrait des dons, des bonnes dispositions chez les autres, eh bien, il rendait grâce à
Pourquoi il rendait grâce à Dieu? Parce qu'il savait que tout vient de Dieu. C'est lui le donateur. Quand vous avez quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui d'une manière ou d'une autre, eh bien, sert le Seigneur de tout son cœur, et que la bénédiction est là, rendez grâce à Dieu, c'est lui le donateur. C'est lui le donateur. Comme lui, nous pouvons dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le dévouement de ce frère. Merci Seigneur pour les capacités de cette sœur. Merci pour la bénédiction qu'elle est pour moi, pour l'Église. Merci Seigneur. Lorsque vous êtes fiancés ou mariés, ceux qui sont mariés parmi nous, je suis sûr que vous avez remercié Dieu pour celui ou celle qu'il avait placé sur votre route. Et j'appelle tous les frères qui, à un moment donné, ont dû plier le genou. Enfin, peu importe comment vous avez fait. Peu importe, je ne sais pas comment vous avez fait. Aux États-Unis, ils mettent le paquet. Vous savez, vous demandez la main de la jeune fille. Hein? Ah, aux États-Unis, c'est exagéré. Mais enfin, ici, quand même, on essaie de faire quelques petites choses. Mais le stress que c'est de demander la main d'une jeune fille. Et puis, quand cette jeune fille vous dit oui, à la libération, à la joie. On se cache un petit peu, mais derrière, formidable. Après 10 ans de mariage, après 20 ans de mariage, après 30 ans de mariage, après 40 ans de mariage, remerciez-vous encore le Seigneur de façon précise pour les qualités de votre conjoint, comme la toute première fois. Remerciez-vous le Seigneur pour sa fidélité, la fidélité de votre conjoint, pour son travail, pour l'abnégation de votre conjoint, pour son service, pour sa sagesse, pour ses talents, pour sa patience, pour son sens de l'humour, pour son sérieux, pour sa persévérance. Je pourrais allonger la liste comme ça et la faire très longue, mais est-ce que vous remarquez encore les qualités de votre conjoint? Ou est-ce que vous vous concentrez surtout sur ses défauts maintenant? Hein? Au fur et à mesure, ils sont devenus tellement dérangeants, ces défauts. Ah là là, il laisse traîner ses chaussettes partout. Il referme jamais le tube du dentifrice. On pourrait appliquer ce principe dans toutes nos relations. Parce que ceux qui ne sont pas mariés, là, ils se sont endormis un petit peu. Non, 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 non. Chers jeunes, chers adolescents, remerciez-vous le Seigneur pour les qualités de vos parents. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai dit là? Les parents ont des qualités? Si, ado. Demandez au Seigneur, vous verrez, qu'ils ouvrent les yeux sur leurs qualités. Ils ont des qualités, ouais. Ils n'ont pas des défauts. Et vous, parents, pourriez-vous louer le Seigneur pour les qualités de vos adolescents? Là aussi, hein, c'est pas évident, hein, quand un adolescent est en crise, de remarquer où sont les qualités. Louez-vous le Seigneur pour les qualités de vos collègues, de votre patron, de vos amis, vos voisins, vos frères et sœurs dans l'église. Avec le temps, on oublie ce qui est positif chez ceux qui nous entourent et on se concentre sur ce qui est négatif. On oublie leurs défauts et on oublie leurs qualités, on se souvient de leurs défauts. C'est comme ça. C'est comme ça, nous pourrions faire un... Si je vous demandais de penser à l'un de vos proches, allez-y, pensez à l'un de vos proches. On fait un test, c'est scientifique. Hein? Non, c'est pas scientifique. On fait un test. Pensez à l'un de vos proches. Voilà, vous y êtes? Vous l'avez? Voilà. Pensez maintenant à sa plus grande qualité. Top! C'est dur, hein? C'est dur, hein? Si je vous avais dit pensez à son plus grand défaut, il aurait fallu 1/1000 de seconde pour que vous le trouviez. 1/1000 de seconde. Par contre, pensez à l'une de ses qualités, là ça prend beaucoup plus de temps. Ça peut prendre des secondes, des minutes. Et je pense qu'il y en aurait même qui feraient appel à l'équipe. Vous voyez? Appel à l'équipe. On appelle du renfort, parce qu'on ne sait pas répondre à la question.
C'est pas évident. Si vous avez remarqué les qualités de ceux qui vivent à vos côtés, non seulement vous pouvez remercier le Seigneur, mais vous pouvez également leur dire pour les encourager. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il ne craignait pas de dire leurs qualités à ses lecteurs. Romains chapitre 1, verset 8. Partout où je vais, dit-il aux chrétiens de Rome, j'entends parler de votre foi. Combien je remercie Dieu par Jésus-Christ pour le bon témoignage que vous rendez tous. Il aurait pu très bien continuer à louer le Seigneur sans le dire aux chrétiens de Rome. Mais non, il a voulu leur dire, parce qu'il voulait les encourager, parce que c'était vrai. Et qu'il voulait qu'ils le sachent, pour qu'ils persévèrent. Remercier quelqu'un pour ses qualités, c'est pas facile. On a souvent peur du ridicule, on a peur de ne pas trouver les bons mots, ou on a peur que la personne qui, tout d'un coup, va être surprise parce que peut-être qu'on ne lui a jamais fait remarquer ses qualités. Eh bien, ne nous prennent pas au sérieux. On a peur d'être vulnérable devant les autres en leur disant, tu sais, je t'apprécie pour ta patience. Combien tu es patient, c'est formidable. Je loue le Seigneur, il faut que tu le saches. Dans mes prières, je loue le Seigneur parce que vraiment, tu es tellement patient, surtout envers moi. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a un mot très riche pour exprimer l'encouragement. Il s'agit du mot parakaleo. Parakaleo exprime le réconfort que l'on peut apporter à une personne au moment où elle passe l'épreuve afin qu'elle puisse dépasser son point de rupture sans être brisée. Voyez, on est là pour qu'elle ne soit pas brisée. On l'encourage. On insuffle en elle du courage. Parakaleo, c'est un mot qui est tellement riche. Il a le sens de réconforter, de consoler, d'encourager. Mais vous savez, parakaleo, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a le côté face et il y a le côté pile. Et parakaleo a également le sens d'exhorter. Exhorter, qui signifie avertir, adresser des reproches, corriger une personne. Les deux facettes sont là. Encourager, corriger. Parce que les deux sont fruits de l'amour. Et il faut reconnaître que nous pratiquons davantage le côté pile de parakaleo plutôt que le côté face. Nous sommes beaucoup plus enclins à corriger qu'à encourager les autres. Et pourtant, une parole reconnaissante est vraie. Une parole encourageante est bien plus efficace que 1000 reproches, que 1000 critiques. Et même s'il y a une remarque négative à faire à quelqu'un, alors apprenons à la faire comme Jésus la faisait lui-même. Vous savez, dans l'Apocalypse, nous lisons dans les chapitres 2 et 3 que Jésus avait des reproches à faire à 7 églises. 7 églises. Avez-vous remarqué comment il fait ses reproches? Il commence toujours par le positif. Toujours par relever le positif. Je connais tes œuvres. Je connais ta patience. Je connais ton amour. Oui. Je connais ta persévérance. Et puis il continue. Mais ce que j'ai contre toi, Jésus reprenait toujours avec douceur, en rappelant d'abord le côté positif avant de faire des reproches, afin que celui qui était repris ne se décourage pas. Ayons cette même attitude, ce même comportement les uns envers les autres. Imitons Jésus, qu'il soit notre modèle. Estimez-vous supérieurs les uns les autres. Souvenez-vous, vous avez une immense valeur aux yeux de Dieu. Vous avez une immense valeur aux yeux de Dieu. Avez-vous permis au Saint-Esprit de vous en persuader? Parce que des fois, on n'est pas d'accord avec Dieu. Non, Seigneur, je ne vaux rien. Non, Seigneur, je n'ai pas de talent, moi. Je n'ai pas de don, je ne sais rien faire. Avez-vous permis au Saint-Esprit de vous en persuader?
Plus encore, êtes-vous persuadé du fait que chacune des personnes qui vous entourent a également une infinie valeur aux yeux de Dieu? Ah oui, non, pas celle-là. Hein. Si, celle-là aussi. Pas celui-là. Celui-là aussi. Lorsque vous pensez aux autres, quel aspect de leur caractère vous vient à l'esprit immédiatement? Est-ce que cela concerne leurs qualités ou leurs défauts? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Vous savez, si vous relevez constamment les défauts des autres, eh bien, vous aurez tendance à devenir amer, à devenir critique envers eux, à avoir toujours quelque chose à leur reprocher. Et c'est insupportable pour les personnes qui subissent cela. Dieu veut vous débarrasser de vos lunettes noires. Dieu peut nous débarrasser de nos lunettes noires avec lesquelles nous regardons les autres. Ces lunettes qui font du tort aux autres, qui font du tort à nous-mêmes, parce que nous ne voyons que ce qui est négatif. Serions-nous capables d'énumérer les talents, les dons spirituels, en somme, les qualités de celui que Dieu a placé à côté de nous, notre conjoint? Serions-nous capables d'énumérer les talents, les dons spirituels, les qualités de nos parents, de nos enfants, de nos frères et sœurs en Christ? Est-ce que nous prenons le temps de remercier Dieu pour cela? Est-ce que, mieux encore, est-ce que nous saisissons les occasions pour pouvoir le leur dire afin de les encourager? C'est ça, estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Et c'est ça que l'apôtre Paul demandait aux chrétiens de Philippe. Et les chrétiens de Philippe, eh bien, l'ont mis en œuvre, l'ont mis en pratique. Et je prie pour que l'église de Chambly, les chrétiens de l'église de Chambly le mettent en pratique aujourd'hui, 2000 ans après. Voulez-vous vous placer avec moi devant le Seigneur? Cette parole nous interpelle tous parce que on est tous les mêmes. Alors venons devant le Seigneur. Approchons-nous en prière. Venons et abandonnons-nous à lui. Demandons-lui de transformer notre cœur, transformer notre vision de nous-mêmes, des autres. De mettre ces paroles dans notre bouche, afin que dans notre bouche il n'y ait que des encouragements et que nous puissions édifier, élever les autres. Prions ensemble, peuple de Dieu. Seigneur, nous venons à toi ce matin, tel que nous sommes, interpellés par ta parole, Seigneur, cette parole qui a traversé les âges, cette parole que tu nous permets de mieux comprendre ce matin, cette parole qui nous interpelle là dans notre vécu journalier, chaque jour, dans notre intimité, Seigneur, avec toutes celles et ceux que nous aimons, dans nos familles, sur nos lieux de travail, à l'école, partout où nous sommes, Seigneur, dans nos relations les uns avec les autres. Tu nous demandes, Seigneur, de changer de vision. Oh Seigneur, sur nous-mêmes, afin de considérer la valeur que tu nous as accordée. Seigneur, comme le dit le psaume 139, nous sommes des créatures merveilleuses à tes yeux. Seigneur, et tu veux que nous le reconnaissions, Seigneur. Tu veux, Seigneur, ôter tous ces mensonges que l'adversaire, Seigneur, a burinés dans notre tête, dans notre cœur, en nous faisant croire que nous ne valons rien. Seigneur, c'est toi qui dis la vérité. C'est toi qui dis que nous avons de la valeur, beaucoup de valeur, une immense valeur. C'est toi qui affirmes, Seigneur, que ceux qui nous entourent ont une égale valeur, mais que tu leur as donné, Seigneur, des dons, des talents différents pour lesquels, Seigneur, nous pouvons les estimer supérieurs à nous-mêmes. Et nous pouvons, Seigneur, te louer pour eux. Et nous pouvons, Seigneur, les encourager à poursuivre, Seigneur, ce service avec les dons que tu leur as donnés. Seigneur, viens par ton esprit. Ce matin, en chacun de nous, fais cette œuvre. Tu entends, Seigneur, les prières qui montent vers toi maintenant. Tu entends les prières, Seigneur, de celles et ceux, de mes frères et sœurs qui, Seigneur, se repentent peut-être de la manière dont ils ont fonctionné jusque-là, dont ils ont parlé, Seigneur, dont leur attitude a manifesté, Seigneur, plutôt le contraire de cette parole. Seigneur, viens, Seigneur, donner et accorder ton pardon. Viens relever, viens remplir d'amour, Seigneur, viens transformer les cœurs.
Et viens permettre à chacun, Seigneur, de vivre désormais cette parole avec l'aide de ton esprit, par la puissance de ton esprit. Seigneur, viens faire une œuvre nouvelle dans nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur, transforme-nous, afin, Seigneur, que tous puissent voir, Seigneur, qui tu es dans notre vie. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons être plus comme toi. Viens, Seigneur, nous transformer. Viens te glorifier, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis un théologien pratique. Et donc je ne vais pas aller m'asseoir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai peur que tout à l'heure, après le bon repas de dimanche, vous oubliez de mettre en pratique cette parole. Et quand on a pris une décision devant Dieu, dans la prière, sincèrement, quand on s'est laissé interpeller par la parole de Dieu, il faut se lever de sa chaise pour la mettre en pratique. Vous savez ce que je vais vous demander de faire maintenant? Alors ça va faire un peu de chamba, hein, Pasteur Jerry. C'est pas grave. Hein? Non, allez. 5 minutes. Ou 3 minutes, allez. On va être sage. 3 minutes. Pendant 3 minutes, allez trouver une personne pour l'encourager en lui disant ce que vous avez perçu en elle, ses qualités, ce que vous appréciez en elle. Cette personne que le Seigneur vous a mis à cœur là, pendant la prière, allez la trouver. C'est une personne qui peut-être est assise à côté de vous, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Peut-être qu'il faut changer de place pour aller la trouver. Allez, un peu de remue-ménage pendant 3 minutes. Allez-y, mettez en pratique cette parole. C'est ce que je vais faire moi aussi.